Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Telle une brume cendrée, une fleur de pissenlit. Il l'avait acheté sur le chemin du retour, entre le Copley Square Hotel et l'établissement beaucoup plus modeste où il était descendu, l'Atlantic Avenue Inn. Effrayé par le prix sur l'étiquette, $90, et encore plus par l'idée qu'il était à présent en mesure de s'offrir pareille fantaisie. Le simple geste de tendre sa carte de crédit à la vendeuse lui avait demandé un courage quasi physique. Il aurait sans doute été incapable de le faire s'il avait acheté l'objet pour lui-même. Il aurait marmonné de vagues excuses avant de décamper piteusement de la boutique. Mais il était destiné à Sharon. Sharon adorait ce genre de choses. Et elle l'aimait bien encore, lui. « Je te laisserai pas tomber, mon chou », lui avait-elle dit la veille de son départ pour Boston. Compte tenu du merdier dans lequel ils s'étaient mutuellement mis au cours de l'année passée, cela l'avait ému. Il voulait l'émouvoir à son tour, si c'était possible. Le presse-papier n'était qu'une petite chose, un petit trésor. Mais il était certain qu'elle serait ravie par la délicate brume grise prisonnière au cœur de la boule de verre, tel un brouillard de poche. La clochette d'un marchand de glace ambulant attira son attention. Le véhicule était garé vis-à-vis du Four Seasons Hotel, d'une classe encore supérieure au Copley Square, de l'autre côté de la rue, et près du Boston Common, le parc que longe Boylston Street, sur 2 ou 3 blocs. On lisait « Mr. Softy » en lettres de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, au-dessus de 2 cônes de glace dansant. 3 gamins, cartables aux pieds, étaient agglutinés au comptoir vitré, attendant leurs friandises. Derrière eux patientait une femme élégante, en tailleur-pantalon, tenant un caniche au bout d'une laisse, et 2 adolescentes en jean taille surbaissée, équipées d'iPod et d'écouteurs pour l'instant autour de leur cou, afin de pouvoir se parler à l'oreille. Ce qu'elles faisaient sérieusement, sans pouffer. Clay vint se placer derrière elle, transformant un petit groupe en véritable file d'attente. Il avait acheté un cadeau à la femme dont il était séparé. Il allait s'arrêter chez le marchand de journaux, et y prendrait le dernier numéro de Spider-Man pour son fils. Il pouvait bien, lui aussi, s'offrir un petit plaisir. Il mourait d'impatience d'annoncer la grande nouvelle à Sharon. Mais elle ne serait joignable qu'une fois de retour chez elle, soit vers 4h moins le quart ou mieux. Il avait prévu de traîner dans son hôtel jusqu'à ce que ce soit l'heure de l'appeler, c'est-à-dire de faire les 100 pas dans l'espace réduit de sa chambre, tout en jetant des coups d'œil à son portfolio. En attendant, Mr. Softy constituait une diversion acceptable. Le marchand de glace tendait leurs achats aux gamins. 2 barres chocolatées et un cône vanille-chocolat de proportions monstrueuses pour le friqué du milieu qui, apparemment, régalait les 2 autres. Tandis que le friqué tirait une poignée de billets de $1 de la poche de son jean, en accordéon, à la mode actuelle, la femme au caniche plongea la main dans le sac qu'elle avait en bandoulière et en retira un téléphone portable. Les femmes en tailleur-pantalon ne sortent jamais sans leur portable et leur carte de crédit, qu'elle ouvrit. Derrière eux, dans le parc, un chien aboya et quelqu'un poussa un cri. Cri qui n'eut rien d'heureux aux oreilles de Clay. Mais lorsqu'il regarda par-dessus son épaule, il ne vit que quelques promeneurs. Un chien qui trottinait, un frisbee dans la gueule. N'aurait-il pas dû être en laisse normalement? Et 2 ou 3 hectares de verdure ensoleillée et d'ombrages attirants. L'endroit idéal, en somme, pour quelqu'un qui venait juste de vendre sa première BD, et sa suite, pour une somme d'argent astronomique et avait envie de déguster une crème glacée au chocolat. Lorsqu'il reprit sa position initiale, les 3 gamins au jean tire-bouchonnet étaient partis et la femme en costard élégant commandait un sundae. L'une des 2 adolescentes qui se tenaient derrière elle avait un portable vert menthe accroché à la taille. La femme au caniche tenait le sien collé à l'oreille. Clay se dit, comme il le faisait presque toujours de manière plus ou moins consciente lorsqu'il était confronté à une variation de ce comportement, qu'il était témoin d'un geste devenu banal et accepté, alors qu'il aurait été naguère considéré comme le comble de l'impolitesse. Oui, même dans le cadre d'une simple transaction commerciale avec un parfait étranger. « Tu devrais mettre ça dans ton vagabond des ténèbres, mon chou », lui avait dit Sharon. La Sharon qu'il avait toujours à l'esprit lui parlait souvent et avait son mot à dire. Ce qui était également vrai de la Sharon en chair et en os, séparation ou pas. Mais jamais via un portable.
Clay n'en possédait pas. Les premières notes de cet air qu'adorait Johnny, Axel F de la série Crazy. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.